Puis, si c'est vrai que l'état mental affecte notre niveau d'énergie physique, ben je pense que le contraire est tout aussi vrai, là. Le niveau d'énergie physique affecte notre état mental. Puis, pour moi qui cherchais à éviter d'être fatigué pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, come on, motive-toi, là. Let's go, discipline-toi. Arrête d'être lâche, arrête d'être paresseux. Mhm. Mais non, tu sais, vous êtes pas paresseux. Non, vous êtes pas Mhm. lâche. Vous êtes juste fatigué. Mhm. Parce que moi, la journée où j'ai commencé à avoir de l'énergie, tu sais, cet état mental-là était parti aussi. À toi, qui veux créer un monde meilleur, merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Oh, yeah! OK! Maintenant qu'on a bougé et que je ressens de l'énergie dans mon corps, je vous accueille, chers apprenants, pour parler d'un thème qui est tellement au centre de nos vies, l'énergie. C'est un truc qu'on aimerait en avoir infini, mais c'est pas le cas. Ça fait différence sur notre qualité de notre présence, notre qualité au travail, notre qualité en tant qu'amoureux, en tant que père, en tant que contributeur à un monde meilleur. L'énergie est au cœur de tout ça. C'est ça qui va faire à quel point tu vas réussir à performer là-dedans. On a besoin d'énergie et Jean va nous transmettre tout ce qu'il a appris dans les dernières années parce qu'il en a fait vraiment un cheval de bataille, j'ai envie de dire. Parce qu'il en a manqué. Hein? Il n'y a rien de tel que de manquer quelque chose affreusement, j'ai envie de dire, pour avoir le goût de plus en manquer. Puis c'est ça. Je me permets de le mettre en contexte parce que j'en se connais depuis toujours. Puis c'est ça, là, je trouve ça fascinant que tu nous parles de ça aujourd'hui. Parce que d'une part, là, bon, c'est sûr quand on est jeune, là, on a plus d'énergie, mais tu te distinguais pareil à travers les jeunes. On a joué au volleyball une dizaine d'années ensemble. Puis pour tous ceux qui ont joué au volley avec nous, puis ou bien qui ont joué contre nous, je suis sûr que tu as vu Jean avoir plus d'énergie que les autres. T'sais, on faisait des drills là, jusqu'à temps qu'on tombe fatigué. Jean, c'était le dernier. Tout le temps. Même qui exagérait, c'était limite malaisant à quel point qu'il se poussait à sa limite et à quel point il avait de l'énergie plus que les autres. Et malgré ça, même s'il se distinguait à ce niveau-là, au fil des années, avec des défis dans ta vie, là, quand tu étais plus arrivé dans le monde des adultes, si on veut, avec un enfant, avec une entreprise, des jobs, il y a plein de défis, des études, t'es devenu gris, Jean, on s'en a déjà parlé, là. T'étais comme juste en mode, là, donner l'énergie nécessaire pour que les trucs avancent, mais sans avoir un extra énergie pour, passer une soirée sociale ensemble avec une belle énergie vivante. T'étais vraiment tombé gris, j'ai envie de dire. Puis à un tel point que même tu t'es poussé là, vraiment comme un con. Avertissement, Jean. Tu t'es endormi au volant comme un crétin. T'as failli mourir. T'sais. Faites pas comme Jean, s'il vous plaît. Mais justement, suite à ça, quand tu as atteint le fond du baril, là, ça t'a pris ça pour justement t'intéresser. Tu as fait des études en physiothérapie, c'est vraiment en lien avec le corps. Puis tu as lu beaucoup là-dessus. Et je pense que tu as commencé vraiment là, à comprendre assez ce sujet-là pour nous vulgariser, à mettre des thèmes, puis à donner encore une fois des trucs pratico-pratiques que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir mettre en application aujourd'hui. En fonction de votre situation, encore une fois, tout bon conseil n'est pas bon, mais Jean, là, va vous transmettre ça. Je t'écoute, Jean. Ouais, merci pour l'introduction, puis c'est tout à fait vrai ce que tu dis, tu sais, il y a vraiment une époque de ma vie là où j'étais fatigué, puis je suis pas le seul, hein. Qui veut être moins fatigué dans la vie? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont lever la main. Moi, c'était mon cas pendant plusieurs années. J'ai déjà partagé que, tu sais, quand, comme jeune parent, puis je salue tous les jeunes parents, c'est difficile, le sommeil qui manque, faut être là tout le temps, l'esprit éveillé tout le temps pour essayer de s'occuper de nos enfants. Fait que il y avait ça, mais aussi avant d'avoir mon fils, j'étais déjà un peu épuisé à cause de mon parcours entrepreneurial. Moi, j'avais acheté des écoles d'arts martiaux, puis je me suis donné à fond pendant plusieurs années à gérer plusieurs jobs en même temps, puis à essayer de faire en sorte que ça marche. Je voulais percer dans le cinéma en plus. Beaucoup trop de projets.
je suis allé trop loin, je me suis brûlé. Mon premier réflexe, c'était de dire, OK, il faut que j'arrête d'être fatigué. Fait que là, j'étais à l'université, hein, puis je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de plus être fatigué? C'est premièrement, mettons, boire du café. Je buvais pas de café avant, je sentais pas le besoin de ça, mais j'ai découvert le café à l'université, puis ça fonctionnait bien, là, tu sais, pendant 1 heure ou 2, là, j'étais capable d'être vraiment plus fatigué, puis être attentif à ce que je faisais. Mais c'est ça, j'ai découvert aussi qu'il y a un downside à ça. Hein, quand tu fais un hop trop vite, hein, il y a un crash, ça fait que le soir ou bien après le dîner, là, j'avais une grosse baisse d'énergie. J'ai recommencé aussi à m'entraîner dans ces années-là parce que j'avais arrêté pendant un petit bout, puis je savais que s'entraîner c'était bon pour l'énergie, fait que j'ai recommencé à m'entraîner, je suis allé nager, je courais, je faisais un peu de muscu pour essayer d'être moins fatigué. J'ai aussi essayé de maximiser mon temps. Enlever là les espaces de ma vie où ce que c'était pas productif parce que quand j'étais pas productif là, je sentais mon énergie redescendre. Fait que là, faut que je sois faut que je sois productif dans chaque partie de ma vie, faut que je maximise mon temps. Fait que j'ai décidé de me discipliner. Puis tous ces 3 trucs là, mettons que je vous partage, ça marchait pas. j'étais pas moins fatigué. Même que s'il y a quelque chose, j'étais peut-être de plus en plus fatigué, tu sais, à travers le temps. À essayer de maximiser mon temps, à essayer de boire du café pour être un peu plus allumé, à essayer de fuir la fatigue, j'étais en train de me fatiguer. Puis là, la COVID est arrivée il y a quelques années, et ça a été un point tournant pour moi. Parce que le temps de la COVID, ça a été un temps d'arrêt pendant 1 semaine ou 2, puis j'ai fait le bilan de où est-ce que j'étais rendu, mais surtout, je me suis permis de planifier le futur, d'oser rêver grand, puis de voir c'est quoi mes rêves, moi. Puis qu'est-ce que je veux accomplir. Puis quand j'ai pris le temps de penser à ça, je me dis, hey, j'ai tellement des beaux rêves, puis en plus, je suis sûr qu'ils sont réalisables, mais ça va me prendre de l'énergie, vraiment beaucoup. Ça va me prendre du gaz pour pouvoir tout faire ça, mais ça m'appelait tellement de réaliser mes rêves que je dis, OK, là, le but, c'est pas juste de fuir la fatigue puis d'arrêter de me sentir mal. Le but, c'est d'aller vers quelque chose qui m'inspire vraiment. Puis là, je veux avoir de l'énergie, je veux faire rentrer de l'énergie dans ma vie, je veux générer de l'énergie. Fait que c'est un petit état d'esprit qui a changé beaucoup de mes choix, dans le fond, là, de stratégie pour essayer d'avoir de l'énergie. J'ai essayé un paquet d'affaires. J'ai suivi plusieurs formations sur Internet. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Puis là, je veux vous partager les trucs qui ont fait la plus belle différence, mettons, pour moi, dans chacune des catégories. Puis je pense que n'importe qui aspire à créer un monde meilleur devrait s'occuper d'avoir un niveau d'énergie. Juste avant de commencer, c'est quoi l'énergie? Parce que c'est vague. Hein? C'est quoi l'énergie? Ça peut être beaucoup de choses, là. Ça se mesure pas tant que ça, mettons, dans notre corps, le niveau d'énergie. Hein? C'est intéressant de voir que physiologiquement, on n'est pas capable d'avoir une mesure du niveau d'énergie de quelqu'un. Fait que je suis allé chercher des petites définitions sur Internet juste pour qu'on s'entende là, de quoi qu'on parle. Bon, la première, c'est la puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. Fait que je parle pas de l'énergie dans le sens de la qualité d'état d'esprit mental ou de motivation, mettons. Là. Je parle pas de motivation, là, je parle de la capacité physique d'agir et de réagir. Même si, très probablement, hein, qu'ils sont interreliés quand même. Notre état d'esprit et notre niveau d'énergie physique, ça va un peu ensemble. Tu sais, penser à quelqu'un... Ensemble. Ouais, beaucoup ensemble, t'as raison. Penser à quelqu'un qui est déprimé, ben, on voit tout de suite l'image dans la tête, hein, c'est quoi dans son corps que ça fait, là. Fait que, ils sont ensemble. Mais là, je parle vraiment de la puissance physique, là, l'avoir envie de faire quelque chose. Puis, si c'est vrai que l'état mental affecte notre niveau d'énergie physique, ben, je pense que le contraire est tout aussi vrai, là. Le niveau d'énergie physique affecte notre état mental. Puis, pour moi qui cherchais à éviter d'être fatigué pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, come on, motive-toi, là. Let's go, discipline-toi. Arrête d'être lâche, arrête d'être paresseux. Mais non, tu sais, vous êtes pas paresseux. Non, vous êtes pas lâche. Vous êtes juste fatigué.
Mhm. Parce que moi, la journée où j'ai commencé à avoir de l'énergie, tu sais, cet état mental-là était parti aussi. Fait que j'ai envie de pencher un peu plus là aujourd'hui là, de l'état mental, mais vraiment des trucs physiques qui amélioreraient votre état mental. Là, tu sais. Fait que voilà. J'ai envie de donner un conseil parce que là, je sais pas si vous sentez, c'est quand même un grand sujet. Là. On peut facilement là, en parler pendant des heures. Fait que moi, j'ai un souci là, que vous repartiez avec quelque chose. Et là, ne faites pas tout ce que Jean va dire. En ce que j'ai envie de dire, si tu me le permets, Jean, ou est-ce que, de ce que je comprends, il y a plusieurs sphères qui influencent ton énergie, là, les grands thèmes étant le mental et le physique, mais on peut leur décortiquer. Je pense qu'il est vraiment important, tu me corrigeras, c'est d'y aller graduellement. Si tu essaies de tout améliorer tes sphères en même temps, ça ne marchera pas. Tu vas te brûler à essayer d'avoir de l'énergie. Tu sais. Fait que c'est clairement un processus de petits pas. Puis j'aurais envie de dire de faire des petits pas réfléchis, dans le sens que quand vous allez écouter Jean, s'il y a une sphère de votre vie, tu dis, hey, je sais pas moi, le sommeil, mon sommeil va pas bien, ben, prends donc le petit truc que Jean va te donner avec le sommeil. Alors que si, je sais pas, toi, c'est ton alimentation, que tu le sais que ça va pas, ben, prends son petit truc. En tout cas, bref, faites pas tout en même temps. Prenez ce que Jean va dire qui va plus vous faire vibrer. J'arrête. Exact. Le sommeil. Je commence par là. Parce que, première réalisation, hein, manquer de sommeil pendant des mois, niveau d'énergie, il baisse, là. C'est automatique. Le sommeil, ça l'impacte tout le reste de notre vie, là. Fait que, le sommeil, on le sait quand on en manque, mais des fois, quand on est longtemps sur le même beat, on s'habitue à ça. C'était le cas quand j'étais jeune parent aussi. Un moment donné, la fatigue était là, mais c'était devenu l'état normal, tu sais. On n'en faisait plus avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en manque de sommeil qui le savent même pas aujourd'hui. Ils sont pas nécessairement jeunes parents, là. Mais que, tu sais, ils se réveillent le matin fatigués, il y a une fatigue la journée. Ils dorment, mais leur sommeil est pas récupérateur. C'est comme si ils ont toujours connu un plafond d'énergie, puis ils n'ont jamais été au-dessus de ça. Fait qu'ils n'ont juste pas conscience qu'on peut avoir ce niveau d'énergie-là parce qu'ils n'ont que connu ça, puis ils pensent que ça, c'est le max. Alors, je vous donne le tout cuit dans le bec, dans le fond, là, qu'est-ce qui, pour moi, a fait la grosse différence dans mon sommeil. Se coucher à une heure raisonnable, tout le monde le comprend, ça. Hein? De se coucher relativement tôt, selon ce que tôt veut dire pour vous, mais aussi de préparer le sommeil. Ça, c'est quelque chose que je faisais moins avant. Souvent, dans ma journée, je finissais de travailler à 10 heures. J'étais couché à 10h30. Même si je dormais, parce que j'étais hyper fatigué, hein, je dormais, mon état mental, physique, neurologique était pas préparé au sommeil. Ce temps-là, même si j'étais inconscient, là, il était pas super réparateur. Mon corps était pas encore en repos quand je dormais. Donc, il faut amener votre corps à se préparer pour que quand vous dormez, ouf, là, il est vraiment dans un état réparateur. Fait que, libérez votre cerveau. Ça peut vouloir dire faire une activité tranquille, hein, pour calmer un petit peu là, les pensées qui arrivent. Mais surtout, calmer le cerveau. Une des grosses parties du cerveau, hein, je pense que la majeure partie du cerveau est dédiée à détecter qu'est-ce que nos yeux nous envoient comme information. Puis c'est quoi l'habitude de la majorité des gens aujourd'hui avant de se coucher? Écouter une série Netflix, regarder son téléphone. Fait que là, qu'est-ce que tu dis à ton cerveau? Tu dis, ping, milliers d'informations, lumière éclatante, c'est le jour, plein de lumière bleue qui est associée dans notre corps à éveiller notre cycle de justement d'activation, puis let's go, c'est la journée, il faut se lever. Hein, notre corps, il est programmé pour que le jour, on soit en état d'éveil, puis que quand c'est la nuit, on soit en état de sommeil. Mais là, avec la lumière artificielle de nos maisons, on a tout chamboulé ce cycle-là d'éveil-sommeil dans notre journée, puis encore plus fort avec l'apparition des écrans. Là. Donc, première règle, c'est pas d'écran 1 heure avant le coucher. Puis encore mieux, on tamiserait un peu les lumières dans la maison. Encore mieux, on sortirait prendre une marche dehors tranquille pour s'exposer à la noirceur naturelle. Fait que juste ça, il y a une partie de notre cerveau là, qui s'en va tranquillement vers le sommeil. Et finalement, une autre chose qui a fait une grosse différence pour moi, c'est de ne pas manger 3 heures avant de me coucher.
C'était mon habitude avant de prendre un snack le soir, avant de me coucher, ou en arrivant de m'entraîner, manger, puis après ça d'aller me coucher. Mais de manger, hein, la digestion, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un gros processus dans notre corps, fait quand on mange, mais l'énergie s'en va là, s'en va pas non plus à récupérer dans d'autres choses, dont au niveau du cerveau, là. Fait que arrêter de manger le soir, 3 heures avant le coucher, puis arrêter les écrans, moi, c'est le truc qui va faire la plus grosse différence. Je t'arrête un peu parce que je suis sûr qu'il y en a là, qui disent quoi? J'ai pas le droit de manger 3 heures avant? Impossible. Je l'essaye pas, ce truc-là. Non. Parce que moi, ça a été ma réaction il n'y a pas si longtemps parce que j'ai toujours mangé un gros snack. Je mangeais toujours 4 repas, moi, dans la vie. Toujours. Je reprenais vraiment l'équivalent d'un repas. Puis, quand j'ai entendu ça, j'étais non, déni pendant des années d'une part, je le sais pas. Faut que c'est pas pour moi, on est tous différents. Mais finalement, à force de le rentendre, bon, je vais l'essayer. Encore une fois, je l'ai essayé graduellement, là. Peut-être pas ça 3 heures d'une traite. Allez-y par petites shots, je vous conseille, parce que c'est ce que j'ai fait parce que sinon, c'est sûr, là, ça me gargouillait dans le ventre, parce que j'avais pris l'habitude. Parce que mon ventre, il s'attendait à ces heures-là d'avoir un snack. Il disait, what the fuck, tu changes d'habitude? Mais en le faisant graduellement, il le fait de moins en moins. Et je peux vous dire, là, quand même, après plusieurs mois. Ah, puis un petit truc, là, je mangeais, mettons, quand je mangeais, des fruits. Des trucs qui se digèrent rapidement. Là, c'est ça, là. Il y a des trucs qui se digèrent, qui passent dans le système vraiment plus rapidement en quelques minutes. Il y en a que ça peut prendre des heures. Je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais mettons, prendre des bâtonnets de fromage vraiment le dodo, ça prend plus de temps. Anyways. Fait que sachez qu'en y allant graduellement comme ça, moi, j'y suis arrivé, là, où est-ce que des fois, là, j'échappe une poutine là, de temps en temps avant de me coucher parce que je me couche tard et j'ai pris un verre, mais souvent, je le fais plus en temps normal et je me sens très bien et je dirais même que je m'éveille à un sommeil plus réparateur. Mm-hmm. C'est aussi ce que j'ai vécu, moi. Arrêter de manger le soir, ma qualité de sommeil, elle était vraiment mieux. Ça m'amène à parler d'alimentation tout de suite, tant qu'à parler de ça, là. J'ai fait beaucoup de changements dans mon alimentation dans les dernières années. L'alimentation, le système digestif, c'est un écosystème très, 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 très complexe. On peut pas juste rajouter un aliment miracle puis espérer que notre santé s'améliore. On peut pas juste enlever quelque chose puis espérer que ça fasse toute la différence. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est pas ça. Je comprends que si jamais il y a une allergie, hein, puis qu'on enlève l'aliment à lequel on est allergique, ça peut faire toute la différence, là. Je me suis intéressé beaucoup au microbiome intestinal, qui semble être une voie d'avenir, qui a de plus en plus de recherches. Dans le fond, c'est l'ensemble des bactéries là, qui est présent dans notre système digestif. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là, puis on se rend compte des liens entre la santé de notre microbiome et la santé du corps. Il y a tellement de connexions, d'échanges qui se fait à travers ça. Alors, pour essayer d'être court, encore une fois, parce que ça, je pourrais en parler pendant des heures aussi, il faut pas juste manger pour s'alimenter soi, il faut alimenter ce qu'il y a dans notre corps, autre que nous. Puis ça a été intéressant pour moi d'apprendre ça. Je mange pas juste pour moi, là, ou pour la satisfaction de mettre quelque chose dans ma bouche. Je le fais pour prendre soin de d'autres organismes dans mon corps qui m'aident à avoir d'énergie et être en santé. Ça change un petit peu, en tout cas, la façon que je vois la nourriture, le rapport que j'avais avec la nourriture. Puis là, les grandes lignes dans l'alimentation, c'est qu'il n'y a pas un aliment miracle. Il y a plusieurs petits aliments qui ont des bénéfices. Il y a plusieurs aliments qui ont des inconvénients, mais c'est pas les mêmes pour tout le monde. On a un microbiote différent, on a des corps différents. Je vous conseille, comme point de départ, de rencontrer un professionnel, un nutritionniste ou une nutritionniste, pour vous aider à démêler pour vous qu'est-ce qui est pertinent. Mais en attendant, si jamais vous voulez essayer par vous-même, ben je dirais les grandes lignes pour s'occuper de notre énergie dans l'alimentation. Ben ça, diminuer les sucres raffinés, c'est déjà un bon point, je pense que ça c'est assez clair. D'augmenter l'apport en fibres alimentaires, c'est surtout présent dans ce qui est végétal, j'ai envie de dire, là. Il y a certaines affaires qu'il y en a plus que d'autres, mais gardons ça simple, plus de ce qui vient là, du végétal. Si vous augmentez ça en premier, puis que c'est la première source d'alimentation, ça fait la job. Je pense que c'est le gros point. En faisant ça, il y a plein de choses que dans votre estomac, il est déjà plein de ça. Vous allez manger moins d'autres trucs, là. Fait que je pense que c'est le gros point que je pense qui est à retenir. Fait que qu'est-ce qui est le plus fort dans la littérature scientifique?
c'est le type d'alimentation et non pas l'aliment à manger. Et le type d'alimentation qui est le plus mis de l'avant par la communauté scientifique, c'est l'alimentation méditerranéenne, que je résumerais avec beaucoup de légumes, beaucoup de poissons gras comme du saumon, et tout ça, très peu de viande, très peu de pâtes, riz, des affaires comme ça. Fait que tu sais, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons. Mettons, si vous retenez ça, c'est déjà un beau point de départ, là. J'ai envie de le dire dans mes mots, Jean. Où est-ce que tu me portes une image forte dans ma tête, là, où est-ce que tu manges pas juste pour toi, tu manges aussi pour les bébites que tu as dans le béton. Exact. L'image est quand même frappante. On a vraiment comme plein de petits soldats dans le ventre qui sont tous différents. Puis c'est ça que je trouve fascinant, dans le sens que mes petits soldats à moi sont différents des tiens, Jean, puis en fait, sont différents de tous les humains sur la Terre. Puis c'est même plus différent que l'ADN. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi dans tes recherches, que quand tu compares les différences, là, il y a plus de types de microbiomes que de types d'ADN, parce qu'il y a des parties comme plus communes. On a des différences, évidemment, chacun a un ADN différent, mais il y a juste plus de différences dans notre estomac avec nos bébites. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'est des trillions de bactéries. Puis en ce sens, justement, là, faites vos expériences, parce que si quelqu'un dit « manger des bananes, c'est bon pour la santé », ça dépend de tes bébites dans le bedon. Il y en a que oui, il y en a que non. Expérimentez, regarde, puis regardez le niveau d'énergie qui s'ensuit. Moi, en tout cas, je trouve ça... je suis de plus en plus sensible, suite à un repas, à mon niveau d'énergie. Ou est-ce que moi, après des repas, là, avant, je pensais que c'était genre... C'est normal que je sois fatigué. J'ai toujours vécu ça. Je digère, c'est normal. C'était un classique après le souper, moi. Là, j'allais m'allonger un peu comme un gros pacha. Là. Mais t'es pas obligé de ça. Il y a vraiment des repas que tu te sens pas de même après. Et j'ai renchéri juste parce que tu allumes ça, là, dire je mange pas juste pour moi. Parce que dans les recherches scientifiques, c'est vraiment intéressant. Ils nous montrent que le microbiome qu'on a, à quelque part, on le partage aussi avec les gens qui sont proches de nous. Les gens qui sont sur le même toit que vous, ou bien même vos amis que vous rencontrez fréquemment ou qui vous êtes proches physiquement, probablement qu'il y a des échanges qui font, qu'il y a des transferts des bactéries que l'on a. Fait que ça l'influence non pas seulement votre corps, la santé de votre microbiome, mais la santé des gens qui vous entourent. Chez les souris, par exemple, le fait de mettre dans une communauté de souris une souris qui n'a pas un bon microbiome et qui est obèse, mais ça a un effet sur les autres souris sans changer l'alimentation du tout. Et cette même souris obèse, mettons qu'on lui injecte le microbiome d'un autre souris, ça change sa santé aussi sans changer son alimentation. Fait que c'est fou comme ça, l'impact, puis c'est fascinant ce domaine-là. Mais moi, je suis beaucoup porté à prendre soin des autres. Fait que c'est encore plus fort pour moi de savoir que ce que je fais a une influence sur ma femme et sur mon fils. Mes choix d'alimentation, c'est pas juste montrer l'exemple, c'est physiquement, il se passe quelque chose. OK, on va reparler d'alimentation une autre fois, Jean. Il y a trop à dire, mais enchaînons avec les 4 points, là, je vois le temps qui passe. OK, parfait, super. Fait que sommeil, alimentation, activité physique. Ben oui. Fait que l'activité physique, un autre grand sujet, mais c'est très clair. Il y a trop de bienfaits à l'activité physique. Il faut en faire. Ce que j'ai envie de porter comme nuance, l'activité physique, ça n'a pas besoin d'aller faire du sport. C'est accessible à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Faire du ménage, ça compte. Faire un jardin, ça compte. Aller marcher, ça compte. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il faut en faire un peu plus. Fait que on a un mode de vie, à cause de notre travail, à cause des facilités qu'on a avec la technologie d'aujourd'hui, on bouge pas assez pour la grande majorité d'entre nous. Faut se lever, puis il faut se mettre en action. Il y a tellement de choix, parce que tout compte dans l'activité physique. Trouvez quelque chose qui vous appelle, qui fait du bien, faites-le. Je pense que c'est juste de retenir ça, là. OK, une chose de plus que j'aime faire qui inclut du mouvement, je fais ça, puis on essaie de le faire à tous les jours. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de dire faut que je m'entraîne fort, parce que je suis dans un background d'athlète dans ma vie. Puis quand j'ai décidé de recommencer à m'entraîner, je m'entraînais jusqu'à temps que je file mal, puis j'ai mal au cœur, puis ça me prend une demi-heure récupérer de cet entraînement-là, parce que là, je suis à terre, puis que je file pas bien. C'était pas bon pour mon énergie, là, tu sais. Il fallait que je sorte de c'est quoi l'activité physique dans ma tête.
ben ça peut être juste d'aller prendre une marche, là. Ça m'a fait beaucoup plus de bien de ralentir mon activité physique, mais d'être un peu plus en mouvement que de vouloir pousser fort. Finalement, l'état d'esprit, j'ai dit que ça influence aussi notre niveau d'énergie physique. Prendre le temps de me dire, OK, non, c'est pas un manque de motivation, il faut que je change cette façon-là de penser. Et le truc qui m'a le plus aidé pour générer de l'énergie à partir de mon état d'esprit, c'est d'utiliser mon arc. C'est un acronyme pour moi, utiliser mon arc, ARC, pour dire il faut que je m'arrête, je regarde puis je choisis. J'utilise mon arc comme une façon de créer une transition dans chaque activité de ma journée. Parce que mon cerveau se fatiguait à faire toujours la même chose. C'est vrai physiquement aussi, hein. Mettons que je marche, super bon, mais si je marche pendant 24 heures et que je m'arrête jamais, à un moment donné, c'est plus bon. Mais dans ma tête, de penser à quelque chose, pas de problème. Penser à la même chose 24 heures sur 24, à un moment donné, c'est plus bon, là, tu sais. Fait que être au travail, travailler, c'est bon pour la santé. Être au travail 24 heures 24, c'est pas bon pour la santé. Puis des fois, je faisais ça. J'étais dans ma tête, toujours en train d'être en mode travail. J'arrivais à la maison, j'étais en train de réfléchir au travail, je me couchais, je réfléchissais au travail, je me levais, je réfléchissais au travail. Fait qu'il fallait que je crée des transitions pour reposer une partie de mon cerveau puis passer à une autre. Fait que là, cette partie-là du cerveau se repose pour activer une autre partie du cerveau. Je prenais mon arc. Ça veut dire que j'arrive de travailler, avant de rentrer dans la maison, je parque le char, je m'arrête, je regarde où est-ce que je suis physiquement, je regarde qu'est-ce qui s'en vient, là, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mon intention. Je rentre dans la maison, mon fils est là, ma femme est là, moi je suis physiquement plus au travail, et là je choisis dans quel état d'esprit je vais faire mon premier pas, quelle face je vais avoir quand mon fils va me voir pour la première fois. Je choisis consciemment avec quelle énergie je vais rentrer dans ma nouvelle activité. Mais j'ai envie de réagir. Parce que là, je trouve ça beau, l'arc. Là. On voit l'acronyme, on arrête, on regarde, on choisit. Puis oui, on choisit là, de passer un beau temps avec la famille. C'est beau à dire, mais de là, en dire je choisis mon état d'âme, puis tu as eu une journée de marde, là, t'es en poup avec un de tes collègues. C'est bien beau choisir, mais t'as-tu un truc à ceux qui nous disent que ouais, j'essaye de choisir, mais ça marche pas? Je choisis jamais comment je me sens. Ça dépend pas de moi. C'est ça, si je me sens mal, je me sens mal. Ça dépend de plein de facteurs extérieurs. Ce que je choisis, c'est comment je rentre dans la pièce. Ce que je choisis, c'est est-ce que je choisis de sourire ou de pas sourire? Est-ce que je choisis de partager que ça va mal? Ou je choisis... Tu sais, il y a pas de mauvais choix, là. Tu sais, à chaque personne, sa façon de gérer la situation. Il y a trop de situations complètes. Mais au moins, je l'ai choisi. Je suis pas en mode automatique de c'est la journée, ça me fait chier. Là. Si je décide de le faire, je le fais consciemment. Tu sais. C'est juste ça la nuance. C'est bon, ça, Jean. Voilà, fait que là, ça fait 4 catégories. Je les renomme encore hein, parce que en résumé, avec le truc, Jean. Exact. Fait que, premièrement, sommeil, pas d'écran 1 heure avant, pas manger 3 heures avant. Après ça, l'alimentation, plus de fibres, ça veut dire plus de végétaux dans notre assiette et d'essayer d'avoir un type d'alimentation et non pas juste de rajouter quelque chose comme l'alimentation méditerranéenne qui inclut des poissons et beaucoup de légumes et de végétaux. Puis on a le droit là, de manger de la viande de temps en temps, mais juste essayer de la réduire. Là. Ça, c'est correct, ça? Dans le fond, la réponse n'est pas claire parce que c'est pas tout à fait clair dans la science parce qu'on peut pas nommer juste une chose. Mais il y a des tendances à dire que plus de poissons, plus de végétaux. Fait que moi je réfléchis comme ça. Hein. Je suis pas strict à 100%. Tu sais, la poutine, si c'est une fois par année que je mange une poutine le soir, mon corps est capable de récupérer. Là, tu sais, il n'y a pas de problème là, à faire des exceptions. Mais il faut trouver un rythme qui est satisfaisant puis que je peux que faire pendant longtemps. Je peux pas faire un boost, une cure, mettons, pendant 2 semaines. Une cure d'alimentation, de détoxification pendant 1 mois. Puis yes, mon énergie est réglée. Moi, je le vois pas comme ça. Ouais. Mais revenons à notre résumé là, avec l'alimentation, les trucs que tu viens de donner. Puis moi, j'ajouterais aussi éviter les produits transformés, qui est un autre coup qui est assez uniforme là, dans l'univers de la nutrition. Là.
c'est ça, cuisiner vous-même. Puis c'est un beau prétexte aussi de s'arrêter. En tout cas, bref, là, je te laisse aller pour ta suite de résumé. Je te laisse finir, Jean. OK. Fait que sommeil, alimentation, activité physique, bouger, plus. Dans n'importe quoi qui vous fait plaisir, ça n'a pas besoin d'être hyper intense. Bouger un peu plus. Et finalement, l'état d'esprit. Utilisez votre arc ou ce que je veux dire par là. Prenez le temps de choisir dans chacune des transitions de votre journée dans quel état d'esprit vous voulez vous placer. La grande conclusion que je ferai à ça, c'est que on ne peut pas juste rajouter quelque chose de plus et espérer que ça donne ce qu'on veut au niveau de l'énergie. Il faut identifier pour nous qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, j'ai fait ça, me dire « Hey, je dormais pas, je vais m'entraîner plus. » J'avais pas plus d'énergie, j'avais besoin de dormir. Ou bien, j'ai des problèmes d'alimentation, je vais dormir mieux. Et règle ton problème d'alimentation. Fait que c'est pour ça que j'ai nommé les 4 catégories, pour que vous fassiez vous-même, comme Michel disait, le tri là-dedans, puis dire qu'est-ce qui s'appliquerait le mieux à moi, qu'est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans. Ça peut être aussi facile que dire, je prends les 4 catégories, sommeil, alimentation, activité physique, état d'esprit, je me mets une note sur 10. Moi, je me situe à où, là, dans... Est-ce que je suis bon là-dedans ou je suis pas bon? Puis regardez, là, est-ce que je suis équilibré là-dedans ou bien je suis à 10, 10, 10 et 5? Ben, vous avez la réponse sur laquelle des aspects vous avez besoin de travailler et ce sur quoi je pense que vous allez vraiment faire une vraie différence dans votre énergie. Et quand votre énergie va monter, je suis convaincu que tout le reste de votre qualité de vie augmente. Tantôt, tu le nommais, hein? Mets 2 amoureux ensemble, mets-les à 50% d'énergie. Ça fait une petite soirée correcte à écouter la télé. Mais 2 personnes qui s'aiment autant, mets-les à 100% d'énergie. 100% d'énergie. Oh, il y a des flamèches. Mais moi, dans mon travail, que j'aime beaucoup à 50% d'énergie, c'est correct, je fais la job. Mais moi, à 100% d'énergie. Et je fais la différence dans la vie de quelqu'un. Fait que ça vaut la peine que vous augmentiez votre énergie. Explorez, soyez curieux, expérimentez, puis redonnez-moi-en des nouvelles. Fait qu'à toi qui veux créer un monde meilleur, on veut que tu augmentes ton énergie. On a besoin de plus d'énergie si on veut espérer créer ce monde meilleur-là. Fait que choisis de quoi, mets-toi à l'action, puis observe le cercle virtueux que ça crée. Parce que tu montes d'une coche, tu montes un level en énergie, tu montes un level partout dans ta vie. Let's go! Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.